question, on en a abordé hier. C'est par rapport à la situation des des élèves militaires qui viennent d'être remerciés par le général Bala Samoura. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. On a suivi une victime ici hier, mais on a eu d'autres révélations par rapport justement à cette actualité. Alors, Oscar, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que tu trouves normal que des gens fassent d'abord les textes écrits, courts et tout, après qu'on on les accepte, ils font 4 mois de formation et après, on vient les remercier tout en leur tendant 500 000 francs guinéens. Qu'est-ce que c'est là, à ton avis? Est-ce qu'on peut parler d'injustice à ciel ouvert? Oui, c'est ce qu'on nous doutons parce que l'argument avancé par les autorités militaires en 30 secondes. Ne suffisent pas parce que, regarde, je vous disais hier qu'il y a eu ce genre de situation, c'était au mois de juin, passé du côté de Kankan, centre d'instruction de Kankan. Il continue, il paraît que c'est une tournée, partout où il passe. Je ne dirais pas que c'est des dégâts, mais c'est des élèves militaires qui se retrouvent... Au centre d'instruction d'infanterie de Kankan, Kansungiata, je crois qu'il y a eu plus de 200 jeunes qui ont été aussi remerciés à un moment donné. Mais il y a eu l'interpellation, comme ce que nous sommes en train de faire. Et là-bas, il y avait un colonel qu'on parlait souvent de son nom, mais je ne veux pas peut-être donner son nom ici. Et lui, il a été beaucoup accusé, le commandant de camp Sungiata, je crois, à l'époque, parce que je crois qu'il a été remplacé par le colonel Mamadi Kondé, qui était à Mandiana. C'est lui qui est maintenant de ce côté. Alors, les 200 recrues là ont subi le même sort que ce qui se passe maintenant. Mais je crois que quand l'information a été remontée jusqu'à la présidence, le colonel Mamadi Doumbouya et ses conseillers au niveau du ministère de la Défense ont essayé de trancher en faveur de ces 200 personnes-là. On les a rétablis encore. D'ailleurs, ils étaient même partis, oui, bien sûr. Il y a plusieurs médias qui ont révélé l'information. Sauf que pour ces gens-là, on parlait de 236, maintenant on parle de 100 et quelques. 200 recrues. On parlait des gens qui sont plus âgés, de morphologie, de problèmes de physique. Il y a des personnes, ils ont tout fait, mais visiblement, ils ne sont pas à la forme, en pleine forme pour être militaires. Donc, ce sont ces 200 personnes-là qui ont été mises à côté. Mais quand l'information est revenue au colonel, il a appelé ces personnes déjà à la maison, ont été appelées individuellement à regagner le centre d'instruction. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire la même chose ici. 4 mois déjà, c'est trop, sincèrement. Bien. 4 mois, c'est trop. Et si on pouvait les éliminer, ils avaient tous les mécanismes. S'ils étaient malades, ils avaient tous les mécanismes. Ils n'ont pas l'âge, ils ont tous les mécanismes. Il ne fallait pas attendre que les gens ont l'espoir jusqu'à la dernière minute qu'on essaie de les éliminer. Ce n'est pas bon pour eux. Et on a eu les antécédents aussi auparavant en temps de CNRD parce que vous préparez les gens à manier l'arme, vous les laissez dans la rue, ils deviennent forcément parce qu'ils ont envie. On a arrêté même des militaires qui ont des faux grades et puis ils disaient qu'ils sont militaires. On a compris. Ils ont l'envie d'être militaires, mais ils n'ont pas eu la chance. Il y a aussi des choses qui se passent qui ne sont pas remontées parce qu'on se rappelle quand on a parlé du cas du commissaire d'Apompa, le lendemain, il a été interpellé, il a été entendu, même s'il a nié les faits. Mais ça, au moins, ça rassure si on peut écouter et corriger les choses en même temps. Oui, Yacine, l'autre chose. Est-ce que ça ne veut pas dire que le recrutement, je veux dire que les tests qui ont été organisés ont été peut-être truqués? Non. Si les gens doivent être recalés après avoir décroché le concours. Je comprends ta question et Mbouane en parlait hier où on parlait du recrutement le plus sérieux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on remet en cause le recrutement, on légitime l'injustice dont ont été victimes ces élèves gendarmes. Il ne faut pas légitimer cette injustice. Ils ont fait tous les tests. Ils ont été retenus. Ça fait 4 mois qu'ils sont en formation, ils ne sont pas morts. Et on sait que la formation, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas une formation pour civils. Il y en a qui sont morts même lors de leur... Oui, non, on parle de ceux qui ont été éliminés. Ils ont fait le premier test où des gens ont perdu la vie. Ils sont en train de faire cette formation-là. Ils ne sont pas morts, ils sont là-bas. Ça veut dire qu'ils tiennent, sinon ils seraient morts. Alors le recrutement, disons, prenons un peu, ne serait-ce que 30 secondes. L'hypothèse que le recrutement aurait été frauduleux.
Est-ce que tu as entendu qu'il y a des poursuites lancées contre certains militaires? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc s'il n'y a pas de poursuite, je vais dire, au lieu de s'en prendre à ces personnes, on aurait dû alors démettre à ceux qui ont fait le concours. Non, peut-être qu'on ne peut pas s'en prendre à ceux qui ont fait le concours. En fait, s'ils le reprochent, ceux qui ont organisé, je ne parle pas de ceux qui ont fait, c'est que si vous venez éliminer quelqu'un après les résultats du concours, il est retenu, il a suivi 4 mois de formation, vous venez vous l'éliminer, ça sous-entend s'il y a quelqu'un à éliminer, ça devrait être bien évidemment ceux qui ont organisé. Si vous n'avez pas confiance... mais le problème, c'est qu'on ne peut même pas s'en prendre à ceux qui ont organisé. Parce qu'on a déjà dit que le concours est bon. Ce concours a été validé, a été considéré comme étant le meilleur concours. Bien. Sur quelle base on va revenir pour dire non, c'était pas vrai, on a menti, c'est un faux concours. Ce n'est pas possible. Ça ternit même l'image. Sur quelle base on va dire que ces gens-là ne peuvent pas tenir une formation militaire, ça fait 4 mois qu'ils sont dessus. Ça ne tient à rien. C'est à seulement 4 mois. Oui, Moustapha. Mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a des échos, parce que dans les quartiers, vous attendez des choses extraordinaires. Et pareil, dans ce processus-là, il y a beaucoup qui se sont retrouvés finalement acceptés, ils n'ont même pas couru. Je crois qu'il faut vraiment un diagnostic réel parce que ça alimente la frustration dans un pays. Mais bien sûr. Vous éliminez un groupe comme ça, un groupe en entier, 100 personnes qui ont tout abandonné. Même la bonne nourriture, qui reste pendant 4 mois. Et qui sont dans leur esprit, qui disent qu'ils sont qualifiés pour être dans l'armée. Et c'est triste, laisse-moi te donner ce petit exemple. Sincèrement, j'ai horreur de l'injustice. Une dame, quand elle partait, elle était 2 fois plus grosse que moi. Je l'ai vue hier, je suis plus gros qu'elle. Et elle me dit que quand elle est revenue, son enfant ne l'a pas reconnue. Sa tête rasée, elle a maigri. Et après, on lui dit, partez. Qu'elle n'a même pas pris les 500 000 qu'on lui a donnés. Il y a des centaines de cas comme ça. C'est dommage. Je crois que l'hierarchie militaire doit vraiment... Bon, l'armée, c'est la grande muette. On ne voit pas s'il y a... Ça ne devrait pas être aussi... Si l'injustice atteint un certain niveau, ça risque d'exploser. Bien, oui, Tierno, en 1 minute, pour nous permettre de lire quelques messages aussi. Allez-y. Oui, justement, vous savez, on a écouté cette dame hier et son témoignage nous a permis de confirmer effectivement beaucoup d'informations qu'on avait autour de cette histoire depuis longtemps. Et moi, je suis surpris qu'on ait associé l'image du président qui pourtant fait montre d'un certain attachement à la rigueur et tout ça. Et moi, j'étais très surpris parce qu'à l'époque, vous savez que la situation était un peu quand même délétère et tout ça. Même, on disait que le président s'était bunkérisé, il ne sortait pas du palais. Mais il s'est permis quand même de sortir du palais et d'aller lui-même. Je me souviens, derrière le camp Samori où on recrutait, où on faisait le pré. Il a même fait une séance de tir. Il est allé non, pas des séances de tir. Cette fois, tu parles du camp de formation. Mais ça, c'est le recrutement qui se faisait ici, où des jeunes partaient faire dormir, qu'on appelle ça, à la belle étoile là-bas, et qui ont galéré tout ça, qu'on ait associé l'image du président à un processus de recrutement de militaires. Et qu'après, on se dise que ce recrutement, et qu'on ait dit que c'est le recrutement le plus sérieux de ces dernières années, et que 4 mois après, on dise qu'en réalité, on s'est trompé, on s'excuse, c'est le recrutement le plus nul qu'on ait connu. Parce que c'est ça en réalité. Parce que si on dit que des gens ont réussi à passer entre les mailles du filet et à se retrouver dans les camps de formation, alors qu'ils viennent de passer un test, ça veut d'abord dire, comme Yacine l'a dit, la première action qui devait être faite avant que ces jeunes-là ne sachent qu'ils ont triché et qu'ils ne vont pas échapper à la rigueur de la loi, ils devaient d'abord entendre que ceux-là qui les ont recrutés ont tous été d'abord démis. En réalité, parce que ça veut dire que ceux qui ont recruté ont mal recruté. Mais en réalité, ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas parce que le recrutement s'est mal fait. La dame nous a dit hier, en tout cas, si sa parole tient, qu'elle a 24 ans. Et elle a dit que le critère... Oui, elle avait montré la carte elle a dit, je confirme juste. Bon, elle a dit que l'argument qui a été placé, c'est que le prétexte, c'est qu'elle serait mineure. Mais 24 ans, ça dépend. Si dans l'armée, on ne sait pas, peut-être que dans l'armée, le mineur est défini autrement. Une autre définition. D'accord. Mais c'est maintenant la question moi, que je me pose depuis hier, c'est que si on doit continuer ça et que des gens viennent courir
et qu'il soit déclaré apte à faire la profession et qu'il soit déclaré vainqueur, parce qu'il y a eu un test qui a été fait, que tout ce processus se passe, les gens se plient à ça, ils vont se sacrifier, c'est surtout, c'est-à-dire que ne voyez pas le fait que quelqu'un qui n'a pas de boulot cherche à avoir du boulot, mais il faut voir l'aspect où un Guinéen a décidé de servir sous le drapeau national et qu'on doit empêcher ça. Malheureusement, on est pris par le temps, on va voir, on va essayer de joindre le général Bala Samoura. Je l'avais appelé hier, il n'a pas décroché, j'ose espérer que peut-être le soir ou demain, il pourra nous répondre pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe autour de ces dossiers. Merci à vous.